Bravo à l'Afrique qui s'éveille et qui se réveille. L'Afrique est en train de se réveiller, l'Afrique est en train de s'éveiller. Et aujourd'hui, nous allons parler de qui? Nous allons parler du Gabon. Bravo au Gabon qui s'éveille. Bravo au Gabon qui se réveille. Et maintenant que le Gabon se réveille, s'est réveillé, ou que se réveille, il faudrait que nous fassions un état des lieux. Que se passe-t-il exactement au Gabon? Que se passe-t-il exactement au Gabon? Après le coup d'État, il y a des choses qu'on attend, il y a des choses qui se passent, il y a des choses qui se font. Donc, si vous voulez savoir comment les choses se font au Gabon jusqu'à présent, l'état des lieux pendant ou après le coup d'État, jusqu'à la prestation de serment, mettez-nous des pouces. Abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné et cliquez sur la cloche de notification. C'est important pour voir nos précédentes vidéos que nous avons fait, les directs que nous avons fait sur le Gabon et de voir les perspectives qu'on a sur l'Afrique centrale. Donc, si vous voulez en savoir davantage, vous faites ce que je vous ai dit précédemment et nous allons faire cette vidéo qui peut être comme un état des lieux spécial Gabon aujourd'hui. Un état des lieux spécial Gabon. Le Gabon, j'en connais depuis ma tendre enfance. C'est un pays que je connais depuis ma tendre enfance au parti du Cameroun, où on voit des échanges se faire entre le Gabon et le Cameroun. C'est depuis ma tendre enfance. C'est un pays frère, c'est un pays ami que je connais très bien. Tout ce qui se passe au Gabon, nous on a des répercussions généralement au Cameroun, on en parle. Donc c'est pour ces raisons-là qu'on peut parler du Gabon. Et puis ajouter à cela, le fait qu'on a étudié l'Afrique centrale et dans la mouvance de la géopolitique, on peut maintenant parler du Gabon avec beaucoup plus d'aisance que les autres qui ne peuvent attendre que les informations pour les annoncer. Que se passe-t-il au Gabon après le coup d'État? Nous disons déjà bravo au général qui a pu réaliser un coup d'État parce que ce n'était pas la première tentative. Nous disons il faut citer la deuxième tentative. La première tentative du coup d'État sur Ali Bongo toujours a eu lieu en 2019. Toujours après sa chute, sa maladie, il y a certains officiers qui ont pensé qu'ils pouvaient faire le coup d'État. Mais ça n'a pas abouti. Ils ont fait l'annonce à la télévision. Mais ça n'a pas abouti. Ça a tourné court. Et cela a été réprimé. On n'a plus d'en parler. Donc maintenant, même quand j'ai appris ce coup d'État, après, je me dis est-ce que ce n'est pas comme la précédente vidéo que j'avais vue presque en direct, où on parlait du coup d'État sur le Gabon. Mais cette fois-ci, c'était vraiment réel et les choses sont allées plus en avant. Et on a trouvé que l'armée était vraiment coalisée autour du général qui a fait, ce coup d'État. Et nous lui disons encore une fois de plus bravo. Parce que jusqu'à quand allait se tenir cette situation? Une situation d'imbroglio où on ne sait pas qui dirige le Gabon. Puisque après la maladie d'Ali Bongo, on a bien dit qu'Ali Bongo était mort. Et les gens l'ont bien prouvé qu'il était mort. Et on ne le rencontrait qu'en catimini. Et même ces images, depuis ce moment-là jusqu'à présent, pour nous qui sommes des spécialistes des images, on a trouvé qu'il y avait une certaine discordance, une certaine, qu'on pourrait dire en anglais, discrepancy en anglais, qui avait une certaine manipulation de ces images depuis ce moment jusqu'à nos jours. Et je vous ai fait une semblante vidéo. Est-ce que c'est le vrai Ali Bongo dont on a fait le coup d'État ou est-ce que c'est un sosie? Et ce n'est pas le seul. Dans beaucoup de pays africains, on a affaire à des personnalités pareilles. Même au niveau mondial, pour nous qui faisons la politique. Il y a quelques années, quand on parlait de deepfake, c'était comme si c'était une image, comme si une fiction. Mais aujourd'hui, c'est devenu plus réalité avec l'intelligence artificielle. Les États ont déjà pris l'avance. Quand ils mettent cela en avance dans le public, c'est qu'ils avaient déjà étudié ça longtemps et ils mettent ça maintenant en avance. Donc, j'ai fait une présidente dans laquelle je me posais la question, est-ce le vrai Ali Bongo qui a été déchu du pouvoir? Et je vous ai donné quelques éléments qui étaient pour ou contre. Et le dernier élément que j'avais pris en date, c'était son discours qu'il a fait pour sa campagne. Parce que le français qu'il parlait nous paraissait un peu un français pas adapté au Gabon, ni un français adapté à l'Afrique centrale. Je prends par exemple l'utilisation des articles. Combat qu'il mène. Il ne dit pas le combat qu'il mène, il dit combat qu'il mène. Le français sans article, là, c'est plus du côté de l'Afrique de l'Ouest. Donc voilà un petit point d'interrogation que j'ai posé. Mais qu'à cela ne tienne, nous disons bravo au général Oligui qui a pu mettre fin à une situation. Il a prêté serment lundi. Nous lui disons bravo pour avoir prêté serment. Il a fait son gouvernement. À l'image des précédents gouvernements, nous lui disons également bravo et se mettre au travail. Il est maintenant en train d'assainir les finances publiques du Gabon. Nous lui disons bravo parce qu'il connaît bien la maison. Nous lui disons bravo pour cela. Mais ça ne va pas s'arrêter là-bas. Il faut qu'il engage le Gabon sur le chemin de développement. Et engager le chemin sur le développement,
Des Gabonais m'ont posé la question de savoir qu'est-ce qu'on attend de lui. La seule chose qu'on attend de lui, c'est qu'il chasse la France. On n'a plus d'autre chose aujourd'hui, que le Gabon devienne souverain. Que le Gabonais ne dise plus, depuis ma tendre enfance, je comprends, dit le Gabon d'abord, les Gabonais d'abord. Ben, maintenant, ne soyez pas les Gabonais d'abord pour exclure les autres Africains et pour vous encoquiner avec la France toujours. Non, il est temps que le Gabon devienne souverain. C'est la lutte pour la souveraineté qui a maintenant cours en Afrique. Et depuis qu'il y a eu coup d'État, la première réaction de la France était de dire qu'ils suivent la situation de près. Ils n'ont pas dit qu'ils étaient contre. Ils ont dit ils ne sont pas sortis. Macron n'a pas fait une fortune tonitruante comme il a l'habitude de faire. Ils avaient dit qu'ils suivent la situation inquiétante, mais qu'ils suivent cela de près. Et lors de la prestation de serment, c'était tout à fait évident. L'ambassadeur de France est venu faire allégeance au nouveau président, au nouveau putsch, au nouveau putiste. Et vous voyez, dans le vocabulaire, on ne l'appelle pas le putiste. Radio France Internationale ou les médias français le présentent comme un homme de coalition, un homme de rassemblement qui a pu faire unir l'armée autour de lui, qui est en train de faire ceci, cela. Donc, il est en train d'exécuter le programme qui a été prévu par lui. Il a déjà eu à rencontrer Macron, donc ça ne se passe de rien. C'était vraiment le timing parfait pour lui, pour faire le coup d'État et mettre fin à une situation d'imbroglio dont on ne savait plus où mettre la tête pour la situation du Gabon. Donc, mais cela dit, on a vu, même une parenthèse en passant, on a vu peut-être, j'ai vu une vidéo dans laquelle Ali Bongo s'écroulait lors du sommet de Saint-Pétersbourg. Bon, la vidéo n'a pas beaucoup circulé, mais j'ai vu une vidéo pareille circuler du côté des anglophones. Donc, mais qu'à cela ne tienne, nous disons bravo au général Oligui pour le cas du Gabon. Mais la France est empressée de vouloir faire intervenir Ibn Déby. Le petit Déby, c'est la France qui l'a envoyé en médiation, mais c'était mal à propos, sans connaître l'Afrique centrale. Non seulement le général Oligui l'a bien recadré, il l'a renvoyé, parce qu'il n'était pas indiqué, parce que lui n'est pas en situation régulière, il n'est pas un président légitime, il est aussi en transition. Qu'est-ce qu'il en sait? Tout jeune, aussi, en plus ajouter cela tout jeune. Et le président Oligui l'a renvoyé, donc tout à fait normal. Nous lui disons bravo pour cela. Il faut savoir avec qui on parle. Il ne faut pas se laisser conduire par des enfants tout le temps. Donc le Tchad n'était pas bien positionné en tant que pays en Afrique centrale pour pouvoir engager des négociations avec le nouveau président gabonais. Il n'était pas bien positionné. Et ensuite, la France s'est empressée de ce côté parce qu'il ne trouvait pas qui il pouvait en Afrique centrale déplacer comme ils le font en Afrique de l'Ouest. Oui, il ne pouvait pas le faire. Le Cameroun est le grand patron et le boss en Afrique centrale, mais on ne parle pas aux autorités camerounaises n'importe comment. Même si là, j'ai dit bravo aux autorités camerounaises, qui ont peut-être de la stature sur le plan international. On ne s'immisce pas dans n'importe quelle affaire, on laisse chacun gérer ses affaires. Mais il ne faut pas oublier que Macron savait bien que le président de la CEMAC, ce n'est pas le Tchad, c'est la République centrafricaine. Et après la prestation de serment, le président Touadéra est parti à Libreville et il a été vraiment accueilli. Et ils sont en pourparlers, il a reçu les opposants. Nous disons bravo à la République centrafricaine. Voilà la personne qu'il faut, mais que la France est en train d'esquiver. Donc, la situation au Gabon est en train de se normaliser. Mais est-ce qu'il y aura vraiment des changements? Est-ce qu'il y aura vraiment un basculement de la politique étrangère ou de la politique intérieure pour engager le Gabon sur le plan de la souveraineté et sur le plan du développement? Parce que n'oubliez pas, dans les autres pays comme le Mali, le Burkina Faso ou le Niger, la question du développement est au cœur de ces changements. Le Niger a posé déjà le problème de la monnaie, ouvertement le problème de la monnaie du franc CFA, pose le problème des minerais. Et l'uranium a déjà pris un bond sur le marché. Ça, les pays africains devaient déjà prendre ça au cœur. Le Gabon également doit non seulement engager un débat pour sa souveraineté, un combat pour sa souveraineté, mais engager le pays réellement sur le plan du développement économique et les projets qui sont siens. Donc, nous disons bravo parce que le père Bongo avait déjà initié dans les années 80 un plan de construction de l'énergie nucléaire. Mais après la catastrophe de Tchernobyl, naturellement, les Français l'ont encouragé. Il n'a pas une population ici avec une catastrophe pareille, c'est tout le Gabon qui s'est rasé, ainsi de suite. Et ils ont perdu langue. Mauvaise idée toujours que les Français nous mettent dans la tête. Mais il est temps qu'on réactive les vrais projets qui peuvent faire décoller le Gabon. Donc, si vous avez bien suivi cette vidéo dans laquelle nous disons, nous continuons d'attendre le général Oligui sur les questions de souveraineté du Gabon et sur les vraies questions de développement. Il faudrait bien qu'on engage les processus de développement avant de commencer à chercher, faire les chasses aux sorcières. Oui, remettez les projets de communication ou de développement du Gabon. Démarrez-les
pendant que vous essayez de ratisser et de ramener tout l'argent dans les caisses de l'État. Ratissez-les. Et il y a d'autres compagnies, pas de compagnie française dans le jeu. Parce que depuis, ils n'ont rien fait. Si vous avez bien suivi dans cette vidéo, mettez des pouces, abonnez-vous, cliquez sur la cloche de notification et nous attendrons les répercussions des rencontres ou des premières décisions que Oligui va prendre et qui pourraient faire bruit en Afrique. Bravo à l'Afrique qui s'éveille, Africa Oye, et à tantôt.